Madame Audrey Oddy, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'écho du mercredi, spécial ONG. C'est très très rare que je fasse l'écho du mercredi avec une ONG. À moi de vous remercier Jean-Claude. Vous êtes la fondatrice et présidente de l'APSA. Alors, grosse nouvelle chez l'APSA cette semaine, je reçois un courrier de votre service de communication. Alors là, changement de logo, qu'est-ce qui a amené un peu au changement de ce logo? Là, on va pouvoir en parler plus longuement l'année prochaine, mais c'est surtout pour redonner un nouveau visage, un uplift, parce que les objets de l'association ont beaucoup changé, la direction de l'association a beaucoup changé depuis quand on avait créé ce logo, c'était en 85. Et donc, pour s'adapter à nos activités maintenant, et surtout au fait qu'on est beaucoup plus concentré sur le diabète. C'est pour ça qu'on a ressenti que c'était le moment de faire new image et de changer ce logo. Qu'est-ce qui va changer au sein de l'APSA? Pas grand-chose. Non, au sein de l'APSA, rien ne change. Au sein de l'APSA, ça continue, c'est le même cœur, c'est la même détermination, c'est le même dynamisme, c'est le même professionnalisme qui va continuer. Mais on voudrait avoir une nouvelle image vis-à-vis du public et montrer quelque chose, parce que l'ancien logo c'était une fleur, ça ne s'applique plus toujours à notre activité principale aujourd'hui qui est le diabète. On veut surtout montrer au public qu'on est une ONG de proximité et que notre cœur c'est d'entourer les diabétiques avec les services pluridisciplinaires qu'on dispose à l'APSA et bien sûr de tout ce que nous avons mis en route pour aider le diabétique à gérer son diabète afin qu'il ne développe pas des complications et bien sûr à celui qui n'est pas encore diabétique à ne pas le devenir parce que c'est possible. Là, j'ai en main un de vos dépliants, flyers, ce qu'on dit en ancien. Donc, vous êtes spécialisé dans le diabète depuis plus de 25 ans. On est à quel point? Écoutez, le problème, Jean-Claude, c'est qu'il y a beaucoup qui est fait, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des médias, que ce soit du côté de l'association, des ONG, mais il y a beaucoup d'actions individuelles. Il n'y a pas une concertation et une unité dans nos actions. Chacun fait un peu quelque chose de ce qu'il peut et ça c'est une faiblesse dans la stratégie pour s'attaquer à ce problème énorme qui est un fléau. Ce n'est pas juste une petite maladie, c'est devenu un fléau. On réalise qu'il y a plus de 255 000 Mauriciens connus qui sont atteints de diabète et quand on connaît tous les risques qui sont attachés au diabète dans les complications. Souvent on entend dire telle personne est morte d'une crise cardiaque, une crise d'équerre, mais sans réaliser que derrière tout ça, c'est un diabète mal contrôlé. La base de toutes ces complications est très souvent un diabète mal contrôlé. Mais on peut faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut, mais ce n'est pas suffisant aussi longtemps que le Mauricien lui-même ne prend pas cette situation en main et ne dit pas bon, là, ça suffit. Bon, pas pour le diabète, Thierry Bolavi, contrôle-moi. Moi, je peux contrôler le diabète là. C'est ça pourquoi on est là. On veut aider le Mauricien à contrôler son diabète. C'est quoi contrôler? À le gérer, afin que le diabète ne continue pas à faire des dégâts, qu'il arrête et que la personne puisse jouir d'une bonne santé et vivre normalement. Vous serez d'accord avec moi, Audrey, si vous le permettez? Avec grand plaisir. Que c'est quand la maladie arrive à un certain stage, c'est là qu'on commence à développer des symptômes. On développe les plus gros symptômes. Il y a les yeux, et je pense tous les 15 jours, vous faites une émission sur Radio One qui s'appelle Prends au diabète en main. Ça fait au moins 3 ans que vous visitez les mêmes messages. Je vois que les messages retournent et pourtant c'est la même chose. Vous avez organisé une séance de dépistage pour la journée internationale mondiale du diabète. Je rencontre Dr Stesuk, qui est un des animateurs de cette émission. Ouais. Et elle me dit comme ça, sur 20, j'ai eu 15 qui ne savaient pas qu'il y avait du diabète. Donc quand on dit 255 000 diabétiques, j'ai bien dit connus. Puisque dans le reste, il y a encore un énorme pourcentage de gens qui ne savent même pas qu'ils sont diabétiques. Parce que, comme j'explique, c'est tellement simple. Comment est-ce que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon sang? En faisant un test. Comment je veux savoir si je suis diabétique? Si j'ai quelque chose dans mon sang, il faut bien que je prenne une prise de sang pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si je ne fais pas cette prise de sang-là, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Vous vous rappelez de Tizoé Cook dépisté? Hein, ou cassette. Cook cassette, on appelle ça. Cook cassette, deuxième cook cassette. Mais c'est exactement le jeu du diabète aujourd'hui. Les pays cook cassette en nous. Mais beaucoup de personnes ont peur. Même pique-pouce. Allez, pique-pouce même, il y a des personnes qui ont peur de ça. Moi, j'ai peur. Pourquoi? Du résultat ou bien du vote du sang? Auparavant, on se servait d'une petite lame. Un petit coup de lancette.
Ça fait tellement mal qu'à chaque fois que je sors d'un voyage et qu'on me dit qu'il faut aller pique-pouce pour guetter ces gamins là, moi je dis non, mon bien, on va téléphoner si non. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune douleur. C'est une plume. Ça ne fait plus mal. C'est une plume, on ne sent même pas la petite aiguille qui rentre et c'est une petite goutte de sang. Mais cette goutte de sang qu'on prend, Jean-Claude, ça peut changer la direction de notre vie. Si je prends un temps que je suis diabétique, je n'ai pas besoin de développer des complications. Je peux continuer à vivre normalement. Moi, quand continuer à vivre normalement, moi, quand continuer à manger bien, et tout en contrôlant et m'assurant que mon diabète est bien contrôlé. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Mais généralement, on dit, bon, on va à l'hôpital, on va voir un docteur, il vous dit, vous avez le diabète, on contrôle, soi-disant, on prend plus de sucre, on prend du courant, C'est-à-dire que bien souvent, je ne critique vraiment pas les médecins, puisque ce n'est pas leur travail, mais un médecin vous dit, il y avait l'ancienne habitude dans Maurice. Je crois que ça vient un peu du système anglais. Bon, madame, bon matin, vous prenez un petit pilule blanc là, avant de dormir, vous prenez rose là. Mais qui c'est qui pose des questions? Est-ce qu'on prend le temps de nous expliquer la case, il y a l'infection, il y a un problème, il y a une pose 10 ans, non, il n'y a plus le temps de faire tout ça. Mais le diabète, si je ne veux pas connaître le diabète là, pour ce que c'est, mais je ne pourrai jamais, qui c'est qui va en guerre sans connaître son ennemi et quels sont les moyens à la disposition et la stratégie et ce que l'ennemi compte faire. Donc c'est pareil pour le diabète. C'est pour ça qu'on insiste, laissez-nous vous faire connaître la maladie. Si vous ne pouvez pas venir chercher ça, allez sur internet, renseignez-vous. Mais plus vous connaissez, plus vous pouvez faire pour qu'elle lutte contre ce diabète-là, mais dans pas connaître, nous perdons les yeux, dans pas connaître, nous perdons les pieds. Et c'est tellement bête puisque les conséquences d'un diabète mal contrôlé peuvent être évitées. Et justement, c'est quand une personne se blesse au pied, c'est là où elle commence à paniquer, ça ne prend pas, ça ne guérit pas, ça ne prend pas, ça fait beaucoup de choses de matière. Parfois on appelle ça, Maurice, on appelle ça crappe-roche, il y a tout ça aussi. Et finalement, quand on va chez le médecin, on réalise que cette plaie ne guérit pas parce que j'ai une mauvaise circulation dans mon pied. Et pourquoi? Parce que je suis diabétique. Et si j'avais su que j'étais diabétique, premièrement, je n'aurais pas marché pieds nus comme j'ai marché là et que je me suis fait couper, j'aurais pris des précautions et je n'aurais pas eu à passer par là. Donc l'ignorance, dans ce cas-là, nous coûte très cher. C'est pour cela qu'il faut comprendre que le diabète, ce n'est pas juste de prendre son médicament, Jean-Claude. Si c'était que ça, ben depuis longtemps, tout le monde diabétique finit guéri. Fini arrête diabète, qui fait depuis continuer à gagner amputation tous les ans 500, qui fait depuis continuer à gagner 10 000 morts des conséquences de diabète tous les jours, 7 10 000 morts tous les jours dans Maurice avec complications du diabète. Mais qui fait ces médicaments-là assez? C'est clair que le médicament en lui-même n'est pas assez. Ça va couvrir 50% de la solution, mais le reste 50%. Docteur pas montrer nous qui a été souillé mettez. Quand on a cette soulier, qui a été bien mangé, qui propose sur nous manger, qui vise à éviter. Tout ça, mais c'est quelle manière de s'occuper de son pied? On n'a que 2 pieds. C'est un trésor, ça délipier là. Il n'est pas comme un zob, c'est pas l'avocat, pieds avocats, il n'est pas pour repousser, lui, quand on coupe le pied banane. Il est repoussé. Il est repoussé, mais quand on coupe le pied, il n'est pas repoussé. Marche avec une prothèse, ça change de style de vie. Ok, il y a des prothèses, mais ça change de style de vie. Ça change la famille, ça met une pression supplémentaire sur la famille. C'est pas nécessaire. Si seulement on se renseigne, qu'on devient un diabétique bien renseigné, un diabétique mûr, qui sait ce qu'il fait, qui gère sa maladie, je fais un petit écart, il n'y a pas de problème. Je contrôle ma glycémie, je me rattrape pour les 3 prochains jours, je suis sérieux, je ramène ma glycémie au bas, je contrôle, je connais mon style de vie, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui n'est pas bon. Mais si je ne sais pas, on peut 10 prendre mes médicaments, mais diabète, là, peut continuer à faire, ben, mon école. Donc c'est pourquoi du 22, 23, 24 décembre, vous faites une quête? Notre quête annuelle, c'est ce qu'on appelle notre Flag Day. C'est les 3 jours que le gouvernement nous donne. Et c'est des jours très très importants pour nous, puisque ça couvre quand même une partie de notre budget qui nous permet de continuer à offrir des services de qualité au public mauricien. Donc comment ça va se faire avant de voir à quoi va servir l'argent? Ouais.
Donc, où ça va se faire Dans le tout 22 Maurice. Dans tout Maurice, c'est-à-dire, Pas- si je passe à la gare de Poli, je vois un garçon qui va me... Moi, j'ai une moto, il ne peut pas taper à la portière, mais il va me demander, Ouais. bien sûr, vous aurez d'aller la croiser, Ouais. c'est la même. Ouais. Mais parfois, on dit que vos gars sont un petit peu trop, rentrent un peu trop devant. J'ai vu des personnes à Poli dire, aïe, ça, aïe, pas pour donner l'argent, parce que, aïe, je suis un peu trop bito. Est-ce que vous avez Non, parlé? mais écoutez- Non, il y a certaines personnes, quand vous demandez l'argent, c'est Ouais. vous gênez, là. Oui, mais écoutez, c'est notre occasion de demander de l'argent. On ne demande pas de l'argent pour nous, on demande de l'argent pour les Mauriciens. Donc, c'est plus que justifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de quitter pour remplir ma poche, on le fait pour pouvoir équiper l'association à aider les Mauriciens. Donc, si les 3 jours, nous on encourage le critère, écoutez, si vous, boîte là, pas causer, dit. Billet là, qui vous a causé dans moi, Non, dis-moi là, bien causé. Bon, c'est une occasion super. Pour moi, je sors de là, j'ai des noms, j'ai des adresses, j'ai le numéro de téléphone de gens qui sont diabétiques, je les rappelle, j'ai donné l'adresse de l'association. C'est un contact extraordinaire avec la population. Vous allez à la gare, vous donnez 10 roupies. Ou arrivez plus loin, là, je sais. Maintenant, encore, qui problème? 3 jours. Vous vous donnez 100, vous donnez des 100. Que vous donnez, pas pour moi, mais 362 jours. On est là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous aider. Quand hier je téléphonais à une diabétique, je me disais à quelle position. Je sais que cette femme-là se fait suivre à l'APSA depuis 4 mois pour une blessure au pied. 4 mois. Elle me dit, dernier rendez-vous hier, ils m'ont dit, précisément la semaine prochaine, donc à Thiers-Brandaza, la plaie fin guérie. Mais c'est une amputation qui a été évitée. Mais c'est ça notre joie. Parfois, une plaie, Jean-Claude, c'est 6 mois, 8 mois. Oui. Nous avons un ami en commun qui. On ne va pas citer le nom, mais. Non, exactement. Il a pris du temps pour nettoyer. Mais il aurait été amputé depuis longtemps. Mais il a fallu être déterminé de sa part pour venir à l'APSA 3 fois la semaine pour qu'on soigne ce pied-là. C'est pas un one-way, c'est two-way traffic. Il faut le demandeur pour qu'on puisse nous donner le service. Et c'est ça que nous recherchons, c'est de voir chez le Mauricien cette détermination, ce désir de dire, écoute, assez, je ne vais pas pourrir ma vie, j'ai pas envie de finir dans une chaise roulante, j'ai pas envie de finir en dialyse, j'ai pas envie de finir aveugle, puisque si on ne fait rien, c'est ça que le diabète va emmener chez nous. Mais est-ce qu'une partie de l'argent va aller dans la sensibilisation, parce qu'on peut aller aux personnes qui sont déjà atteintes du diabète, donc ils sont déjà dans un cycle de médication ou bien de changement de style de vie. Mais quand on regarde un peu les enfants, on me dit que c'est un petit peu rond. Quand je regarde mes enfants qui sont moins âgés que moi, qui sont aussi ronds, je disais ça ce matin. Il y a quelque chose à faire en amont avant qu'ils deviennent des malades. Ce qu'on fait, on parle aux gens, on les invite, on fait des dépistages publics. On encourage dans les corporates, on va voir, on encourage à prendre la glycémie, mais à un moment donné, dis-moi là, lui-même, il n'est pas réalisé, il peut venir gros, il n'est pas réalisé, il peut laisser aller, il n'est pas réalisé, la S peut trop serré, fait un petit réclame, peut casser le bouton, peut sauter, mais il faut faire quelque chose. Ici, on a des ateliers de nutrition pour aider les gens à justement diminuer leur risque santé et augmenter leur capital santé, diminuer leur risque cardiovasculaire, augmenter leur capital santé. Comment? En prenant eux-mêmes des décisions. On leur montre plusieurs façons qu'on peut perdre du poids, ce qui les convient le mieux, ils choisissent. Et quand ils reviennent un mois après qu'ils ont perdu 1 kilo, ils sont très contents. Quand vous commencez à manger bien, que vous inculquez à votre famille. Ce matin, je disais sur Radio One, je disais vous autres, je suis un peu inquiète de voir l'obésité chez les enfants. J'ai parlé de ça même. Je vois les enfants de 10 ans, des enfants de 7 ans, mais ronds comme un petit pois, qui ventre dehors, mais il faut que les parents réagissent. C'est pas le moment de donner un PlayStation. Il faut donner une balle de football. Il faut donner des chaussures de football. Il faut les faire jouer. Il faut leur donner un skateboard. Ça, oui. Mais vous serez d'accord avec moi que les parents ne veulent pas avoir de blessés à la maison. Vous envoyez quelqu'un jouer du football. Ben, Madame Audrey, il va retourner avec un bras cassé, des hémorragies. Maman va dire non, que mais c'est pas tout le monde. Vous allez donner
Même faire la bicyclette, les parents sont Ouais, sur la rue, je comprends. tendus. Sur la rue, je comprends. Hein. Dans un parc, je veux bien. Sur la rue à Maurice, je ne laisserai pas mon enfant à ta bicyclette. Ça, c'est sûr. Faire du skateboard, c'est encore plus. Oui, mais il y a des endroits. Par exemple, ils font du skateboard à côté Oui, mais ça, c'est Jumbo. une temps le samedi, c'est Oui, pas. mais dans leur cour, à côté de chez eux, dans une petite impasse. Je veux dire, il faut arrêter de donner des boissons gazeuses. Il faut arrêter de donner des boissons gazeuses. Le médecin d'APSA, Dr Abassakour, je déjeunais avec lui la semaine dernière, il nous disait que, je ne me souviens pas exactement, mais en quelques mois, dans du genre 3 mois, il a perdu du genre 8 kilos uniquement en arrêtant de boire les boissons gazeuses. Mais c'est du sucre pur qu'on donne à nos enfants. Il faut donner des bonnes habitudes à nos enfants. Fais pas les enfants là quand on boit de l'eau. J'étais invité dernièrement, un petit garçon a dit ah, donne-moi un petit coca. J'ai dit non, mon garçon, premièrement, je suis désolée, tu es un petit peu trop lourd pour ton âge. Il faut que quand maman te donne un coca, je dis donne-moi de l'eau. Il dit donne-moi de l'eau. Je t'ai cherché de l'eau, je lui ai donné la bu son eau. Mais il suffisait de. Si j'avais donné un coca, il aurait pris. Mais il suffit simplement de lui expliquer, lui dire que c'est pas bon pour lui. Il est ok, lui. Il a bu son eau, l'enfant. Mais il faut que les parents s'impliquent, puisque aujourd'hui, Jean-Claude, on commence à avoir des diabétiques type 2 enfants ici. Hein? Ouais. Avant, c'était seulement les diabétiques type 1, les enfants, mais aujourd'hui, non. On commence à voir depuis des enfants de 7 ans, 8 ans qui viennent ici, qui sont diabétiques type 2. Donc, vous me confirmez qu'une partie de la somme que vous espérez récolter le 22, le 23, le 24 décembre, c'est aussi sensibiliser. Mais ça rentre dans le budget. Ça va rentrer dans Et dans le budget, il y a la sensibilisation, il y a notre caravane qui circule dans tout Maurice avec une équipe de gens qui sont des éducateurs à bord, qui sont des nurses, qui sont qualifiés pour soigner le pied du diabétique. Ben, tout ça, c'est pour aller vers les gens. Et il faut que quand on a, les gens profitent. Pas qu'à redire dans un package, ils ont besoin de savoir, on annonce, on fait des publicités, on dit qu'on vient, mais le reste, c'est toujours la balle dans leur camp. Et c'est ça, moi je dis que le jour où le Mauricien Jean-Claude réagit et se dit non, ben écoute, je dois devenir quelqu'un de responsable, je suis un père de famille, je dois assurer ma présence le plus longtemps possible près de ma famille. Je suis une mère de famille. Je dois veiller à ce que mes enfants, mon mari soient en bonne santé. C'est une question de mentalité et de responsabilité qui a besoin de rentrer dans les habitudes mauriciennes. Et c'est tellement facile. Et tellement difficile. Non, moi je crois que c'est pas difficile. Je crois que c'est pas difficile. Je me souviens, on a fait un dépistage une année près du marché de Queue-Pipe. Il y a un grand businessman qui passait par là, directeur d'une grosse boîte. Il est venu, il s'est fait dépister. Et il a découvert qu'il était diabétique. Il nous a non seulement remercié, il nous a dit que depuis ce jour-là, son style de vie a tellement changé qu'il est beaucoup mieux, je ne parle pas de diabète là, son état physique est beaucoup mieux aujourd'hui que ça n'a jamais été, puisque maintenant qu'il le sait, il s'entraîne, il mange bien, et au fait, il est moins à risque que quelqu'un qui n'a pas le diabète et qui ne prend pas en considération sa santé. Donc, si on a de la volonté, si on a un but, écoute, c'est quand même un but extraordinaire, évite développement de complications de diabète, c'est pas un petit but ça, c'est un grand but. Et parfois il faut un truc aussi simple qu'une pique-pouce. Oui, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part dans les dépistages, aller au dispensaire, ils peuvent noter, il y a un examen qui s'appelle le HbA1c. HbA1c. Ils demandent de faire cette analyse-là et ça leur dira exactement, c'est parfois ça tricher, ça commence des eaux la veille, après ça te prend glycémie. Mais le HbA1c te donne ton résultat sur 3 derniers mois. Donc on ne peut pas tricher. Et à partir de là, on est là pour vous aider, pour cheminer avec vous. Ce n'est pas une fatalité, Elisabeth. Je connais quelqu'un qui est diabétique depuis 1982. Que devient arrivé aujourd'hui 92, 2002, 2002, 35 ans. Il a toujours ses yeux. Il a toujours ses pieds, il n'est pas en dialyse, il voyage beaucoup, il a un style de vie, il est très occupé et il est en bonne santé, sauf qu'il se fait des contrôles régulièrement. Et ça, c'est un aspect important pour le diabétique. Il y a sa nourriture, il y a son exercice, il y a la manière qu'il s'occupe de ses pieds, il y a l'examen de ses pieds, il y a être vu régulièrement, être suivi régulièrement.
Et si ça c'est fait, on coche les cases, tic, 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 tout est bon. Il n'y a pas de raison de développer des complications. On est on the safe side. Moi je dis toujours, step out of the red into the green. Et c'est ça mon appel à tous les Mauriciens qui m'entendent. Step out from the red into the green. Pas because politique là, hein? Mais because feu rouge et feu vert, pas because politique. La zone rouge, on sait que ça rend danger. La zone verte, c'est la zone safe. Step out of the red into the green. Prenez des chances de votre côté. Ne jouez pas avec le diabète puisque ça ne passe pas avec les rares. Le pouce-poussière, si vous comme ça, après, il peut frapper. C'est pareil, le diabète ne joue pas avec nous. It means business. We must mean business, nous aussi. Nous bien sérieux dans sa lutte contre le diabète. C'est quelque chose de... On ne lutte pas, moi je crois que la lutte n'est pas contre le diabète. Je disais tout à l'heure à mon assistante qui était là, notre lutte, nous, c'est pas contre le diabète, nous. Nous pouvons lutter contre les Mauriciens. Et... Arrive, fais-le comprendre, c'est ça nous la lutte. Qu'ils ont besoin réagir, ils ont besoin prendre ça au sérieux. C'est ça nous la lutte. Si on arrive à faire comprendre aux Mauriciens qu'il doit prendre son diabète au sérieux, Jean-Claude, on a gagné. On a gagné. C'est ça la lutte. Donc il y a un appel pour appeler les Mauriciens, les Mauriciennes, oui, les grands, d'aider généreusement comme ils font pour vous savez, tout le long de l'année. Les Mauriciens sont généreux. Les Mauriciens, plus de pauvres, plus de données, ça nous connaît ça. Local, Diaou, plus de données. Ils ne sont pas attachés à l'argent. Ils savent que l'argent ne peut pas faire grand-chose pour eux, ils n'ont pas. Mais plus ils sont pauvres, plus ils donnent. Mais on vous encourage à être généreux parce que c'est de semer dans une bonne terre. C'est pour une cause nationale. Ça touche tellement de Mauriciens que aidez-nous à les aider. C'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous pour qu'on puisse vous aider. Et je vous rappelle, Jean-Claude, qu'on aura la caravane de santé qui va être là pendant toute la collecte. Ça va être le 22 décembre à 4 de 10h à 4h. Ou spécialement 4 c'est municipalité. La municipalité de 4 d'accord. Que les 4 profitent à se faire dépister, à prendre des conseils. Si vous avez une question, c'est bon, il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. Peu importe votre question, venez poser votre question. On est là, on va répondre à votre question. Le 23 décembre, à la municipalité de Queupip, de 10h à 4h. Queupipien, profitez. Le 24 décembre, à la place Raymond Charles, à Rosil. C'est entre la Poste et la SBL. Oui, mais là seulement, c'est de 10h à 1h seulement. Donc on dit quoi, les Rosiliens? Bobassinois, Rosiliens. Rosiliens, Bobassinois, venez, profitez. C'est plus important que d'éclater des pétards. C'est plus important, c'est votre santé, c'est votre qualité de vie, c'est l'assurance que votre famille va continuer à bien fonctionner. Je vous en supplie, faites-vous dépister. Que 2018 soit une année où vous prenez au sérieux votre santé, que vous prenez vous-même. Ce n'est pas responsabilité docteur, ce n'est pas responsabilité gouvernement, ce n'est pas responsabilité ou patron, c'est vous qui est responsable de la santé. Nous là, nous pouvons cheminer, mais nous pouvons faire plus. Nous pouvons aider, nous pouvons enseigner, nous sommes capables d'éduquer, nous sommes capables d'encourager, nous pouvons faire tout. Mais la décision, elle doit venir de vous. Jean-Claude, qu'est-ce que tu dis? Ouais, moi je viens à partir du 15 janvier, je pense que vous reprenez des activités le 15 janvier. Exactement. Bon, on va faire tout ce qu'il faudra faire. Oui, c'est bon. Et l'année prochaine, quand on refera l'interview, tu vas faire un témoignage. Tu vas dire comment ta santé a changé, comment tu es mieux, les risques. Puisque le dégât qui a été fait, pas pour capable arrêter, pas pour capable changer, mais nous qu'à arrêter. Le dégât qui a été fait, on ne peut pas faire marche arrière. Ça, c'est pas possible. Mais on peut arrêter les dégâts. Et je crois que c'est ça qui est important et que tout le monde sache notre téléphone, c'est simple. 1, 3, 6. Appelez-nous, prenez rendez-vous. Soyez patient si vous n'avez pas de rendez-vous tout de suite, c'est pas grave. Même si vous avez rendez-vous dans 2 mois. Mais soyez sûr que dans 2 mois, on va s'occuper de vous. Et à partir du moment où vous rentrez dans notre liste de patients, vous êtes pris en charge. Audrey Hardy, merci beaucoup. Je sais que vous serez occupé le 24. Permettez-moi de souhaiter vous ainsi que votre famille et tous les membres de l'équipage de l'APSA, parce que c'est un gros navire maintenant. Oui, 40 personnes. Un joyeux Noël, une très bonne année 2018.
et qu'on va se voir sûrement en 2018 sur d'autres Certainement. programmes. Jean-Claude, merci de m'avoir donné cette occasion. Je remercie tous les Mauriciens qui ont suivi ce petit court-métrage, et je vous encourage. Premièrement, je vous souhaite une très bonne année, mais on ne peut pas avoir une bonne année sans une bonne santé. Donc, je vous encourage à prendre en main votre santé et à avoir une super année, qui soit une année qui va être point tournant dans votre vie pour votre santé. À bientôt.